Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Margot Savin, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, en charge du lien entre les régions et le bureau en train de négocier l'accord de la gauche plurielle, enfin du Front populaire en ce moment, c'est ça? Alors, en lien entre les régions et le bureau exécutif national qui a son équipe de négociateurs détachée, en effet. Alors vous avez annoncé lundi qu'il y aurait un accord à gauche, c'était un peu du bluff parce qu'on ne voit rien venir depuis. Alors, absolument, ce n'est pas du bluff. On a un accord signé noir sur blanc des différents partis de gauche partenaires qui indiquent que l'union sera faite. Donc, si c'est du bluff, je demande à voir. Alors, vous dites que vous allez faire une union, mais pour l'instant on ne sait pas quel sera le rapport de force entre les différentes formations politiques, ni quel sera le programme, et encore moins quel sera le Premier ministre en cas de victoire. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on a nos sortants qui sont dans les starting blocks et qui ont lancé leur campagne. Je pense notamment à Marie-Charlotte Garin dans la circonscription du Rhône. Je pense à Cyrielle Châtelain, à Jérémy Yordanov également en Isère. Vous avez aussi Marie Pochon dans la Drôme. Je sais que Gabriel Amar de la France Insoumise hier a fait une réunion pour lancer sa campagne également à Villeurbanne. Donc vous voyez déjà que tous nos sortants sont dans les starting blocks, que ça se lance. Et puis moi, ce que je propose, c'est aussi de regarder le passé, c'est de regarder qui a voté quoi à l'Assemblée nationale. La hausse du SMIC, le Front populaire l'a voté, le Rassemblement national ne l'a pas voté et le gouvernement ne l'a pas voté. On a exactement plein de mesures sur lesquelles on a tous voté en commun. Et j'invite, que ce soit les médias ou absolument tout le monde, à s'orienter sur ces sujets-là et regarder ce que le passé a permis de constater pour ces formations du Front populaire. Vous dites que les sortants sont déjà en campagne, ce n'est pas le cas d'Hubert Julien Inférieur, qui était écologiste à Lyon, qui ne sera pas reconduit. C'est une circonscription qui va rester écologiste? Il n'est pas candidat à sa réélection. Et aujourd'hui, on a la démocratie qui opère à l'intérieur du parti Les écologistes, avec une AG de circonscription qui est prévue ce soir pour désigner le ou la potentielle candidate qui sera sur cette circonscription. Et qui sera donc écologiste? Et qui sera aujourd'hui, on l'espère, écologiste. La gauche, quand on regarde le résultat des européennes, a rarement été aussi basse, même quand on additionne toutes les formations de gauche, autour de 30%. Est-ce que dans ces conditions, vous êtes vraiment en situation de gouverner le pays? Alors déjà, la campagne ne vient que de commencer. Il faut dire qu'on a été un petit peu pris de court dimanche soir suite à l'annonce du président de dissoudre l'Assemblée nationale de façon très unilatérale et avec un risque qui était énorme de dissoudre l'Assemblée à ce moment-là, au moment où en effet le Front national est en capacité de pouvoir prendre le pouvoir. Très rapidement, les formations de gauche écologistes se sont mis à discuter dans la nuit de dimanche à lundi. Ça a continué aussi dimanche pour aboutir à un accord, on le disait, d'union lundi en fin de journée. Personne ne l'attendait. Personne ne nous donnait en capacité d'aboutir à cet accord. On a pris de court aussi un petit peu tout le monde. On a vu qu'on a déstabilisé le Rassemblement national. Aujourd'hui, dans les sondages, je crois un sondage est sorti d'IFOP, on est quand même en deuxième position avant même au-dessus du gouvernement, alors que la campagne ne vient que de débuter. C'est marqué qu'on fait quasiment aussi bien que la NUPES à son démarrage en 2022. On est encore en train de lancer les modalités de campagne, quand est-ce qu'on aura des meetings, à quel endroit, etc. Donc voilà, ça commence tout juste. Laissez-nous quelques jours. Et puis surtout, l'objectif du Front populaire, c'est pas seulement de réunir les partis de gauche, mais c'est de réunir, et puis vous l'avez vu, beaucoup de signataires à cet appel de l'union des gauches, mais également de l'union des syndicats, des ONG, de la société civile, des collectifs, avec des candidatures d'ouverture qui seront prévues. Donc on a vraiment cette volonté de rassembler largement, et à la demande d'ailleurs de l'ensemble des militants, de la jeunesse, qui tous les soirs sont dans la rue pour demander l'union et se battre contre l'extrême droite. Donc on a une volonté, une demande. Donc en fait, je pense qu'il va y avoir, sans aucun doute, une réunification de toutes ces forces-là et que dans les urnes, cela parlera. Et puis surtout, on n'a jamais eu autant ces derniers jours des adhésions dans les différents partis de gauche. Moi, juste sur les écologistes en Rhône-Alpes, on a eu je ne sais combien d'adhésions et c'était du jamais vu ces derniers jours.
On a énormément de personnes qui nous sollicitent sur les réseaux sociaux, qui nous sollicitent par message, qui nous sollicitent également quand ils nous croisent directement au QG de campagne qui s'est monté à Lyon, à Grenoble, etc. Et qui viennent proposer d'elles-mêmes leur appui à la campagne de façon bénévole. Et donc, du coup, je les invite à continuer parce que c'est comme ça qu'on va y arriver. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Donc, moi, je vois cet engouement et ça fait seulement 2 jours et il se multiplie de jour en jour. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va passer devant le Rassemblement national. Mais quand on regarde la carte électorale, elle n'a jamais été autant à l'extrême droite et à droite. Ce ne serait pas un paradoxe de voir la gauche arriver au pouvoir dans ces conditions? Alors déjà, il y a eu énormément d'abstention sur les élections européennes. On sait que les élections européennes, on ne peut pas les comparer à des élections ni législatives, ni présidentielles, ni locales. C'est un paradoxe. Aujourd'hui, les Français ne se sentent pas connectés à l'Union européenne, ne comprennent pas à quoi elle sert, etc. Et donc, aujourd'hui, sur les législatives, c'est une élection qui rassemble déjà toujours un peu plus et qui est beaucoup plus claire pour les Français d'élire leurs députés qui vont les représenter à l'Assemblée nationale. On n'est pas du tout là-dessus. Et puis, je peux vraiment vous dire, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de mettre en place un site pour les procurations et on est en train de recueillir un nombre important de personnes qui nous demandent de porter leur procuration. Donc, j'ai l'impression que le contexte ne sera absolument pas le même et les Français ont toujours été au rendez-vous quand il s'agissait de faire barrage au Rassemblement national, quand c'était des élections nationales. Et donc, moi, je leur fais pleinement confiance. Ils connaissent l'histoire, vous connaissez l'histoire comme moi, c'est-à-dire qu'on a eu de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, ils nous ont appris ce que ça voulait dire de lutter contre le fascisme, et c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de faire. Vous avez dit que l'accord partait sur les bases de celui de la NUPES en 2022. Ça veut dire qu'en cas de victoire, c'est Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre? Aujourd'hui, rien n'est défini sur le ou la Première ministre, et j'insiste sur le fait que ça puisse être aussi une femme. On a tendance à souvent rendre masculin ces différents postes. Aujourd'hui, rien n'est en cours. Je pense que ce qui est important pour les Français, c'est de savoir qu'on va se battre pour la hausse du SMIC, qu'on va se battre pour l'abrogation de la loi retraite, qu'on va se battre pour abroger aussi les différentes lois de restriction des droits sur le chômage, qu'on va se battre pour leur pouvoir d'achat, pour restaurer la démocratie, pour supprimer le 49.3. Je pense que les Français, c'est ça qu'ils veulent entendre, c'est pas le nom du Premier ministre. Ça pourrait être Jean-Luc Mélenchon? Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui suis dans l'équipe de négociateurs, donc je ne suis pas en capacité de vous dire qui pourrait être le Premier ou la Première ministre. On a vu que Raphaël Glucksmann en faisait un casus belli. Vous ne souhaitez pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, comme il a gagné les européennes à gauche, ça lui donne droit de mettre ce veto? Tout le monde a le droit d'émettre des avis, des opinions et également remonter ce que leur base militante souhaiterait. Heureusement, nous sommes en démocratie et au sein même de notre parti, on le démontre. Donc, chacun met sur la table ce qu'il souhaiterait. Après, vous savez comment ça se passe des négociations. Il y a forcément des compromis, il y a des points de convergence, il y a des points de divergence. Et sur ces points de convergence aujourd'hui qui sont très, très, très largement majoritaires, j'en doute pas qu'une personne acceptée de toutes et tous sera identifiée. Je ne suis pas, une fois de plus, dans les négociations en direct et aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Margot Savin, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.